Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 5 novembre 2020. Donc je tiens à le répéter d'ailleurs en début de brief, on est encore en début de mois, donc si jamais vous souhaitez rejoindre l'école, le lien du Patreon est en description et en commentaire. Alors aujourd'hui on parlera comme d'hab du Bitcoin, enfin résolution de cette zone de combat. On parlera de la réelle valeur du Bitcoin, on parlera un petit peu des stocks, donc du S&P. On parlera un petit peu des spreads pour parler sentiment de marché et relation d'offres et de demande. On va se demander, est-ce qu'on a un sentiment actuellement qui permet de poser un top sur ce marché? On parlera des stocks, donc du Bitcoin, du S&P bien entendu, et on parlera aussi des risk-off, donc les bonds, le gold par exemple. Et pour terminer, on ira voir quelques altcoins, donc Ethereum très rapidement ça n'a pas beaucoup bougé, XRP non plus ça n'a pas tellement bougé, Litecoin qui fait une chose intéressante ici, et on parlera justement de Chiliz et RSR que j'ai vu circuler, donc je vais en parler un petit peu. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, on avait identifié cette zone de combat où le cours était bloqué entre les 14 000 et les 12 800 dollars. Les bulls ont réussi à résoudre justement cette zone de combat, donc les bulls poursuivent ce rallye. Encore un exemple qu'une divergence n'indique pas que le cours va baisser, juste que le mouvement ici perd de sa force, mais rappelez-vous, comme je vous explique très souvent, le mouvement peut perdre de sa force très longtemps avant de réellement s'inverser, ok? Donc là je vais plus passer en weekly, on va voir justement les prochains niveaux où le marché peut venir se frotter, donc je vais passer en close line comme ceci. Non, je vais pas faire ça à chaque fois, il me réaffiche mes schémas, c'est chiant. Et on va regarder en fait où est le prochain niveau. Donc on est resté bloqué sur celui-ci, qu'on a cassé, ici le marché n'arrivait vraiment pas à casser depuis plusieurs mois, maintenant c'est chose faite. On travaille ici ce petit niveau, donc la ligne de coup de notre précédente structure, on est en train de s'en affranchir, donc tout naturellement, le prochain niveau maintenant il est ici dans les 16 000 dollars. C'est une target complètement réaliste, et j'ai tendance à penser que si le sentiment vraiment ici ne change pas, qu'on ne passe pas dans un sentiment euphorique, que les gens restent bears, pourquoi les gens sont bears, je le vois au niveau justement un petit peu de l'order flow, du founding, mais c'est pas normal d'avoir un Bitcoin à 13 800 et de voir des gens toujours chercher à shorter ce marché. Ici vous voyez, on est dans les 13 008 et les gens sont toujours bears, veulent shorter ce marché, et tant qu'ils chercheront à shorter ce marché, tout simplement ce marché pourra poursuivre son rallye. C'est un peu la même chose ici sur Binance, Bon, on est quand même sur des prix assez élevés, 14 000 dollars. Bon, c'est pas généralement sur ces zones de prix, on peut se dire que le sentiment sera bear, et pourtant, si. Donc ici, beaucoup ont shorté, juste ici, là. Donc dans cette zone, et ils sont en train de commencer à se faire liquider. Et tant que les gens continueront, je répète, de shorter ce marché, ce sera très peu probable d'instaurer un top. Surtout que pour instaurer un top, il faut une liquidité majeure. Comment la liquidité majeure arrive quand le sentiment est euphorique et que tout le monde achète? Pour moi, actuellement, il n'y a pas tout le monde qui achète. C'est compliqué pour les institutions ou des gros portefeuilles de pouvoir vendre s'il n'y a personne qui achète derrière. Ils vont pas vendre alors qu'il n'y a pas la liquidité nécessaire. Par contre, si on accélère le mouvement, qu'on tombe dans une euphorie, peut-être que là, il y aura la liquidité nécessaire pour ces gros de pouvoir prendre profit. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et le Bitcoin, il monte lentement, Si on était parti dans un mouvement complètement euphorique et parabolique, là, ok, on aurait pu peut-être instaurer un sommet de marché, mais ça me semble de plus en plus compliqué de venir instaurer un sommet de marché ici, alors que les gens ne sont pas boules encore. Et je le vois aussi par exemple au niveau des spreads où on a des spreads qui sont très faibles, des spreads de 220 dollars. Donc là, hop, je vais remettre juste en jaune comme ceci, mais je vais vous montrer la charte. Donc là, c'est le prix du Bitcoin, je vais essayer de diminuer. Donc ici, vous avez les spreads. Tout ce qui est en bleu-violet, c'est les spreads. Et ici, c'est le prix du Bitcoin. Et on peut voir que le prix du Bitcoin est plus haut qu'il ne l'était ici. Ici, on était à 12 004. Ici, maintenant, aujourd'hui, on a 14 003. Et on a des spreads inférieurs que lorsqu'on était ici. Ce qui veut dire tout simplement que le sentiment est moins bien bullish et euphorique ici, donc ici, qu'il ne l'était ici. Donc moi, ça m'indique que ce marché, justement, a encore de la marge pour poursuivre. Et tant qu'on n'aura pas de sentiment d'euphorie dans ce marché, je le vois difficilement instaurer un top. Donc on peut totalement penser qu'il y a encore une bonne marge pour le moment. Et, euh, et que la prochaine zone, justement, à venir visiter, c'est dans les 16 000 dollars. Hier, avec les élèves, avant d'aller dormir, on a étudié justement très rapidement ce setup de continuation. Je l'avais posté, donc certains, j'espère que vous l'avez vu. Donc ici, il n'y a pas de prise de trade, bien entendu, surtout que certains, c'est la première fois que vous entendez parler de ce setup, donc ce sera paper, bien entendu. Mais moi, je ne suis pas rentré dans ce setup, mais je l'ai bien affiché quand même, j'ai envie d'en suivre l'évolution. Par exemple, ici, ceux qui utilisent le biais EMA 13 et EMA 30, il n'y avait pas de confirmation momentum, elle est venue après la structure, mais par exemple ceux qui utilisent le biais institutionnel EMA 9 et EMA 18, il y avait bien ici cette confirmation normalement. Si je regarde,
elle s'est fait juste ici. Donc certains pourront se dire ah, la cassure s'est fait un tout petit peu. Ça s'est fait au même moment. Donc pour certains ce sera bon, pour d'autres ce ne sera pas bon. Hein, et certains pourront considérer cette grosse bougie de cassure. Ça dépend un petit peu de vos profils, ou d'autres par exemple peuvent totalement ne pas se servir des différents biais pour leur confirmation momentum. Mais moi je vais remettre celui-ci. Et quoi qu'il en soit, certains traders de continuation ont pu probablement déclencher ce setup. Hein. Et ici, ils sont à break-even, rappelez-vous 0,5, le stop passe au prix d'achat, donc la position est sécurisée quoi qu'il arrive. Et j'ai envie de dire, ici, les mecs qui ont acheté, qui ont défendu le prix, ils ont poussé en fait le prix à chaque fois, hein, ce qui a créé ces trois creux ascendants, et je pense qu'ils sont tellement en sécurité ici, parce que comme on le voit, tout le monde a shorté ici. Tout le monde a shorté, une grosse majorité justement a shorté ici, hein, et eux ils sont tranquilles. Ils ont juste acheté ici, ils ont poussé le marché. Si tout le monde a shorté ici, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont rien à craindre pour leur position. Et donc, ce setup de continuation pourrait nous ramener sur les 15 500 dollars ici dans un premier temps. Mais pour l'instant, je vois aucun signe de sommet dans ce marché. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir dans Bitcoin? Je le répète, hein, vous arrivez dans une zone de rechargement de short, donc c'est la pire localisation pour vous, bien que le marché peut continuer de pumper. Donc peut-être, pour avoir une entrée professionnelle, il faudrait penser à aller chasser ailleurs. Peut-être que dans le secteur crypto, il y a d'autres coins autres que Bitcoin qui peuvent vous offrir des setups réellement professionnels et ne pas chasser un marché haussier, surtout en zone de rechargement de short. C'est probablement la pire chose à faire, bien que je le répète, hein, Bitcoin pour moi évolue toujours dans une dynamique interne et une dynamique haussière, donc son but, ça va probablement de poursuivre son mouvement, mais ce n'est pas entrer de façon professionnelle, d'entrer dans un marché ainsi. Au niveau de la réelle valeur, on l'a vu, Bitcoin est prêt à prendre de la réelle valeur, hein, donc c'est cohérent de le voir prendre de la valeur contre le dollar. Et on a nos niveaux d'extension un petit peu plus haut de cette épaule, tête épaule, hein, donc faudrait pas s'étonner encore une fois de voir le Bitcoin venir chercher plus haut. Donc grosso modo ici, en équivalent réelle valeur, hein, en dollars, ça nous ferait quelque chose de 17, je pense, à 18 000 dollars. Donc faudrait vraiment pas être étonné de voir Bitcoin venir chercher ces niveaux. Sachant pardon, que la dynamique et la dynamique interne sont toujours haussières. Je le répète, hein, ce marché est toujours bien contrôlé par les bulls, et comme je l'ai vu hier avec les élèves avec le concept de premier arrêt, tant que votre marché évoluera au-dessus de ce premier arrêt, l'objectif sera d'aller plus haut. Donc attention, attention. Côté stocks, on voit bien hein, Bitcoin poursuivre son chemin tout seul, on l'a vu, j'en parlais dans les précédents briefs, on a une réelle valeur sur Bitcoin qui est prête à augmenter, et on a un S&P qui est un petit peu, bon, il y a les tensions avec les élections, et on est clairement dans un trading range. Je le répète, hein, mais si ça part en W, c'est bullish pour le S&P, si ça part en M, c'est bearish. On a eu l'information hier que Bezos a vendu pour 3 milliards d'actions en équivalent actions, en équivalent dollar du coup d'actions Amazon. Il faut savoir que Jeff Bezos, c'est quand même l'une des personnes les plus riches du monde, et que s'il y a bien quelqu'un qui peut instaurer un top, un sommet de marché ou qui est au courant de quelque chose, c'est bien Jeff Bezos. Hein. Donc faudra faire attention, et on attendra justement la résolution de cette zone de combat qu'on a sur S&P. Alors est-ce que si on a un crack sur S&P ou justement un marché qui décide juste de retracer, ce qui serait naturel, hein, est-ce que ça va influencer sur Bitcoin? Honnêtement, dans un premier temps, je penserais que non, parce que la charte est complètement différente. Comme je vous l'expliquais, pour moi j'ai un Bitcoin qui est prêt à prendre de la réelle valeur, et j'ai un S&P qui me fait du M-top contre la réelle valeur. Donc j'ai un S&P qui est prêt à en perdre et un Bitcoin qui est prêt à en gagner, et Bitcoin m'a montré récemment qu'il était prêt à partir tout seul et qu'il le fait. Donc au final, je ne serais pas étonné de continuer de voir Bitcoin partir hein, si jamais lui, le S&P, décide d'instaurer un top. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais pour l'instant, le Bitcoin n'en a rien à foutre des tensions, des élections US, hein, et ces tensions se répercutent justement sur les marchés, ici sur les stocks. Bitcoin, il s'en fout un petit peu. Donc voilà, je pense que pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à traiter. Ah si, j'avais oublié cette contraction sur le momentum hein, qu'on avait vu, résolution des bulls. Hein, donc les bulls ont gagné, on voit ce gros W a pris vie sur le momentum. Résolution de la contraction des bulls, donc reprise de volatilité haussière, donc mouvement haussier. Aussi simple que ça, les bulls ont gagné cette petite contraction sur le momentum. Et pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que ce marché est prêt à instaurer un sommet, loin de là. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. Pour Ethereum, toujours dans notre zone de combat, on est bloqué entre les 310 et 488, il ne se passerait rien du tout tant qu'on n'a pas résolution. Rappelez-vous les élèves, tant que ce premier arrêt tient, l'objectif de ETH c'est de poursuivre plus haut, et donc on pourrait donner vie à des targets de continuation ici dans un premier temps, comme ceci. Je vais changer la couleur, hein. On pourrait partir ici sur des mouvements de continuation qui pourraient nous ramener dans les 700 dollars.
Et je pense, en cas de résolution haussière de cette zone de combat, au minimum, on viendra se frotter à ce premier arrêt ici sur les 600 $. D'ailleurs, il y a Ethereum 2.0 qui devrait arriver de ce que j'ai vu. Alors, on est peut-être justement dans le scénario Buy de rumor, Ethereum 2.0 arrive, celle de news, ça crée un dip et ensuite on repart, tout simplement. Donc il faudra surveiller aussi ce qui se passe lorsque Ethereum 2.0 arrivera. Ça pourra justement créer potentiellement des dips. Mais pour l'instant, Ethereum, si on continue de vouloir voir instaurer du W sur son premier arrêt, c'est peut-être qu'il est prêt justement à instaurer des mouvements de continuation, hein, comme on l'a vu ici, avec tous ces W dans des W. On a un Ethereum qui est potentiellement prêt à partir chercher des mouvements de continuation, mais pour ce faire, il faudra sortir de cette énorme zone de combat, hein, dans laquelle on est bloqué depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Depuis 10 semaines, Ethereum est ici et il se contracte. Donc la résolution, qu'elle soit haussière ou baissière, devrait être assez forte. Et côté options, j'ai envie de parler un petit peu des options, je vais vous remontrer ça. Juste ici, je vais retourner sur Ethereum. Donc Bitcoin, je vais pas en parler parce que j'ai pas remis à jour. Ethereum, c'est vrai que je l'ai pas fait non plus, mais les niveaux ont peut-être pas tellement bougé que ça, hein. Mais on avait parlé sur l'expiration du 25 décembre qu'on avait de gros niveaux d'intérêt dans les 640 et 800 $. Donc il y a beaucoup de gens qui voient justement un Ethereum entre les 640 et les 800 $ pour fin décembre. Et ici, ça fait sens, hein, vu qu'on a une grosse contraction, comme je l'ai dit. Lorsqu'on aura justement résolution, qu'on sortira de cette contraction, et ben le marché partira probablement très fort dans une direction. Et il y a ceux justement qui misent sur les 640 à 800 $, et il y a ceux qui misent sur les 120-60 $. Bon, qui aura raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici, si en cas de résolution haussière, hein, qu'on a de jolis targets entre les 640 et 800 $. Donc on va suivre ça. Côté XRP, j'ai rien de plus à dire, hein. Tant qu'XRP ne casse pas son premier arrêt, ici, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. Il faudra aussi faire attention à ce qu'on ne rebascule pas sous ce creux. Si on rebascule sous ce creux, pardon, je vais y arriver. Il sera très probable de venir chercher cette zone de rechargement, et pour les investisseurs, ça pourrait faire d'excellentes raisons de localisation. Concernant Litecoin, on attendait de voir si Litecoin allait casser son premier arrêt. On le voit, non, ça a été sauvé in extremis à chaque fois, hein. Des jolies mèches qui ne cassent pas. Et tant que ça ne casse pas, LTC essaiera d'aller chercher toujours plus haut et de poursuivre son mouvement ici. Et on va regarder aussi Chiliz. Donc on m'a parlé de Chiliz. Alors Chiliz, pour moi, et les élèves le voient aussi, hein, on en a parlé beaucoup de ces conditions de marché. Pour nous, c'est beaucoup trop tôt encore. Je perds ma voix, c'est beaucoup trop tôt pour agir sur ce marché. Pourquoi? Ok, on a la raison de localisation, c'est super, c'est bon signe. Est-ce que j'ai une quelconque confirmation momentum ici? Pour moi, non. Est-ce que j'ai quelconque structure qui me montre que ce marché est prêt à se retourner? Pour moi, non. Comme j'ai vu avec les élèves aussi, on a ces creux dans la value, hein, qui peuvent demander à être comblés. Donc, faudrait pas être étonné de voir Chiliz venir faire un petit tour ici. Et on va finir ce brief avec RSR, hein. Donc, RSR, c'est pareil. Jolie structure ici qui s'est posée. Mais personnellement, je n'aime pas. Je veux voir une structure plus horizontale, moins volatile. Je veux voir une structure plus jolie que ça. Et on l'avait vu, en tant que ce premier arrêt ne cède pas, on est dans un simple dead cat bounce qui pourrait avoir pour objectif d'aller chercher plus bas. Donc il faudra vraiment résoudre, hein, ce premier arrêt si vous voulez retrouver un RSR qui reprend une croissance. Et comme on l'a vu ici, je l'avais identifié, on a ce creux dans la value, donc il ne faudrait pas être étonné d'avoir un RSR qui décide de venir faire un petit peu de business ici. Et concernant la confirmation momentum, pour moi elle est toujours d'actualité, donc ça c'est bon, hein. Donc par exemple, si RSR m'intéressait pour l'investissement, ce que j'aimerais voir, c'est un mot W venir se poser ici. Là, je me dirais, ok, pourquoi pas investir dans RSR ou déclencher tout type de stratégie, comme de la stratégie SHAD, etc., etc. Mais pour l'instant, pour moi, j'ai pas de business à faire sur cet asset. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était un brief assez court, mais assez dense, je pense. Il y avait quand même pas mal d'informations. J'ai pas grand chose d'autre à dire, honnêtement, hein. Le marché ne bouge pas tellement, à part qu'on a enfin résolution de la zone de combat. Donc maintenant, on est prêt à partir justement sur des mouvements de continuation. Et que pour l'instant, sur Bitcoin, il n'y a aucun signe de top. Donc la bonne voie de ce marché est probablement la hausse, jusqu'à ce que le marché me prouve le contraire. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'est pas prêt à me prouver. Il est prêt à se retourner, bien au contraire. Ok? Donc voilà, je répète, si jamais vous êtes intéressé pour faire partie des élèves de l'école, hein, vous pouvez tout simplement rejoindre via le Patreon, rejoindre sur Discord. Il y a tous les liens en description et en commentaire. On est encore en début de mois, donc c'est encore un bon moment. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera donc probablement demain pour clôturer cette semaine. Allez, ciao tout le monde.